Bonjour tout le monde. Toujours avec un peu de crainte et de nervosité qu'on s'avance en avant pour parler, mais c'est bon cas. Le Seigneur va faire de grandes choses parce qu'il a fait de grandes choses au travers de la création, au travers de son univers. Ce que je vais vous présenter ce matin, pour quelques-uns, peut-être que ça va être la première fois qu'ils vont entendre parler d'une terre jeune, parce que présentement, la notion qui est enseignée partout, c'est que la terre et l'univers sont vieux, dans le fond. Fait que ça va peut-être être quelque chose pour vous remettre en question. Vous allez avoir de l'information, vous pourrez fouiller vous autres mêmes. Vous avez des questions, vous viendrez me voir après. Puis ça va me faire plaisir de vous en parler. Quand on parle des évidences d'un univers et d'une terre jeune, il n'existe aucune horloge naturelle indépendante qui a mesuré l'âge de la Terre ou de l'univers. Quand que la Terre et l'univers ont apparu, il n'y a pas personne qui a parti un chronomètre pour dire, voici, dans tant d'années, on va pouvoir savoir quel âge qu'elle a. Fait que pour estimer l'âge de la Terre ou de l'univers, présentement, les gens la calculent en supposant que les vitesses de changement des processus dans le passé étaient les mêmes que ce qu'on observe aujourd'hui. Puis ils appellent ce principe-là l'uniformisme ou l'actualisme. Fait qu'ils regardent les phénomènes qu'on observe, puis ils calculent les phénomènes qu'on observe, puis ils extrapolent dans le passé pour voir quel âge que la Terre ou l'univers peut avoir. On va se baser sur ces mêmes principes-là pour démontrer que l'univers et la Terre peuvent être jeunes aujourd'hui. Fait que des fois, c'est des choses qu'on n'a même pas conscience. On se dit, la science a prouvé déjà que c'est vieux. Mais les mêmes principes qu'ils utilisent, on peut les appliquer aujourd'hui puis voir que non, l'univers et la Terre peuvent être jeunes aussi. Fait qu'on va regarder ça ensemble ce matin. Mais prenez en compte qu'il n'y a pas de chronomètre qui est parti. Il n'y a pas de réponse absolue qui dit, voici, c'est ça, puis la preuve est là, de l'âge. Ça n'existe pas. Fait que la théorie évolutionniste ou la théorie qui est le plus enseignée présentement, a dit que l'univers aurait 13,7 milliards d'années. Puis que notre galaxie, la Voie lactée, ça c'est la galaxie dans laquelle le système solaire, le Soleil, notre Terre se trouve, elle aurait 13,2 milliards d'années. Fait que c'est vraiment très, très vieux. Pour ce qui est de la Terre, le système solaire, puis la Terre, ça aurait 4,5 milliards d'années. C'est des âges qui sont vraiment très, très grands. Il y a des théories créationnistes, des gens qui croient à la création, mais qui croient que la Terre est quand même vieille. Je vais vous en présenter 3. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à les expliquer, mais juste que vous soyez au courant qu'il y a d'autres gens qui croient à la création en Dieu, mais ils croient que la Terre quand même est vieille. Et le créationniste progressif, eux, ils croient que les jours de la création, c'était des longues périodes d'âge, de millions puis de millions d'années, entre le jour 1 et le jour 2, quand on lit la Genèse. Ça, c'est les créationnistes progressifs. Il y a le créationniste du gap, ça, je vais en reparler un petit peu plus en détail, parce que dans nos Bibles, ceux que la plupart des gens utilisent, les Bibles Scofield, M. Scofield il croyait à ça. C'est dans le milieu des années 1900, lui a intégré ça dans ses commentaires, ça l'a devenu vraiment de plus en plus populaire à l'époque. Puis c'était en réponse à ce que les évolutionnistes disaient qu'il y avait la Terre et l'univers étaient vraiment vieux. Fait que là, à cause de ça, il y avait comme essayé de trouver quelque chose pour l'expliquer, puis c'est ce qu'on appelle la créationniste du gap. Puis l'évolution théistique, ça c'est Dieu aurait semé la vie sur la Terre, il aurait mis la Terre propice à la vie, mais après ça l'aurait évolué sur des millions d'années. Puis Dieu n'aurait pas intervenu dans le reste là, qui est l'évolution. Fait que ça, c'est les théories les plus enseignées en termes de créationnisme d'une terre vieille. La théorie du gap, je vais vous en parler un petit peu. Qu'est-ce que la théorie du gap dit? C'est qu'il y a un gap entre Genèse 1.1 puis Genèse 1.2, où ce qu'on lit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Fait que Dieu aurait créé les cieux et la terre. Sur cette terre-là, ça aurait été les anges et Satan qui régnaient à l'époque, puis les hommes n'avaient pas d'âme. Puis là, ce qui devait arriver arriva, la chute de Satan et ses anges, la corruption de la race humaine. Fait que Dieu a décidé de tout détruire dans un déluge. Fait qu'il y aurait eu un premier déluge à l'époque, une destruction totale de la terre entre le Genèse 1.1 puis Genèse 1.2. Puis sur quoi qu'il se base, c'est quand on lit le verset 2, la terre était informe et vide. Les mots informe et vide, c'est tohu, bohu. Les gens y interprètent ça comme la terre a été rendue informe et vide suite à un jugement. Mais en fait, les deux mots-là, en hébreu, parce que c'est un texte hébreu, informe, ça veut dire pas formé. Le mot tohu, ça veut dire pas formé. Puis le mot vide, ça veut dire pas rempli.
Fait qu'il n'y a pas de notion de jugement qui accompagne ces mots-là. C'est des mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Fait que le gap, qu'est-ce que les gens voyaient comme un gap pour expliquer les milliards d'années que la Terre serait supposée d'avoir, mais ça se retrouve pas vraiment dans Genèse 1.1, entre Genèse 1.1 puis Genèse 1.2, puis c'est vraiment en réaction à ce que le monde enseignait au niveau de l'évolution. Fait que peu importe si on croit à l'évolution ou le créationnisme d'une terre vieille, on se retrouve avec un problème majeur. Le problème majeur, c'est que si la Terre a des millions d'années et que les êtres vivants ont évolué, ben il y a eu de la mort avant le péché. Pourtant, la Bible dit que le péché est entré dans le monde par un homme, Adam. Dans Romains 5.12, ça dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. » Fait que si la Terre, elle a vraiment des milliards d'années, mais la mort, elle existe, ça fait très, très longtemps. Puis les maladies existent, ça fait très longtemps, parce que quand on regarde les registres fossiles, on voit des fossiles avec des os cassés, des fossiles qui ont eu des cancers. Fait que la maladie, la mort, la souffrance existait déjà. Il y a des espèces qui sont éteintes avant, supposément, l'apparition de l'homme. Fait que ce serait quelque chose qui était courant, la mort, avant le péché. Pourtant, quand Dieu a créé, dans Genèse 1.31, ça dit que quand il a vu tout ce qu'il avait fait, voici, cela était très bon. On s'entend que personne va dire que le cancer, c'est très bon, ou que la maladie, c'est très bon, ou la souffrance, c'est très bon. Dieu avait créé la création parfaitement, puis ensuite, le péché est entré dans le monde par un homme, puis avec le péché, la mort. Fait qu'on voit les étapes qui se succèdent, mais la mort ne pouvait pas arriver avant le péché. Fait que si on croit à un univers, une terre vieille, puis on enlève toute cette partie-là de la parole qui dit que le péché est entré dans le monde par un homme, puis qui s'y ramène à une terre beaucoup plus jeune. OK. Puis là, après ça, on arrive à la théorie créationniste d'une terre jeune. Et un univers jeune. En fait, selon la parole de Dieu, l'univers ou le reste, qui est pas la terre, là, les cieux, tout ce qui est autour, là, ça a 4 jours de moins. Fait que la terre est plus vieille que l'univers. Mais pour 4 jours, je pense qu'on va pas en faire un gros cas. Fait qu'on va regarder, c'est quoi les évidences qu'on a que l'univers puis la Terre peuvent être jeunes. Au travers, aujourd'hui, ce matin, on va regarder l'astronomie, qu'est-ce qui est dans les cieux, les astres. Mais pourquoi qu'on dit que la Terre est jeune? Je voulais être sûr que les gens comprennent le principe d'où ce qui vient. C'est une interprétation littérale de la parole de Dieu. Quand on lit la Bible et on l'interprète de façon littérale, on en arrive à la conclusion que la Terre est jeune. Puis, ce monsieur-là, James Ussher, lui, il a fait les généalogies bibliques, parce qu'on a tout, dans la Bible, on a la généalogie de Jésus jusqu'à Adam, avec toutes les personnes qui sont nées, avec les temps entre les différentes naissances. Puis lui, il a calculé que Adam aurait 4004 ans de différence avec Jésus. Fait que si ça nous amène à aujourd'hui, ben la Terre, elle aurait environ 6014 ans, environ. Fait que c'est de là ça vient. Puis là, on voit les différentes généalogies. Pourquoi que les gens disent des fois de 6 à 8 000 ans, c'est que M. Ussher s'est servi des textes maçonniques pour déterminer l'âge. Et la traduction grecque, la Septante de l'Ancien Testament, les âges sont un petit peu différents. Puis je pense que ça donne à peu près 2000 ans, entre 1000 et 2000 ans de différence. Fait que des fois, on a jusqu'à 6000 ans, dépendant des versions là, qui ont été prises. Mais le texte qui est le plus proche de l'original, c'est celui qui a gardé l'hébreu. Là. Les textes maçonniques, ça nous amène à 6000 ans. Sinon, mais la traduction grecque, ça nous amènerait peut-être à 8000 ans. Mais on s'entend que c'est pas des milliards d'années de toute façon. Peu importe comment on le regarde, là, la traduction qu'on va prendre, ça nous laisse une terre très, très jeune. Puis ensuite, qu'est-ce qui est important? C'est pour avoir rêvé une terre jeune, c'est l'interprétation littérale du récit de la création dans Genèse 1, où ce qu'on voit les différents jours de création, 6 jours, ce que Dieu créait. Le mot « jour », en hébreu, c'est le mot « yom », puis il apparaît 2301 fois dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit en hébreu, mais ce mot-là apparaît 2301 fois, puis il n'est jamais discuté, parce que selon le contexte, le mot « jour » peut représenter une grande période de temps en ce temps-là ou en ce jour-là, c'est le même mot, mais là, on s'entend que c'est pas 24 heures, mais selon les contextes, le mot « jour » peut prendre différentes significations. À aucune place, on argumente sur la signification du mot « jour », sauf dans Genèse 1. Pourquoi? Probablement à cause de la notion qu'on a que la Terre, elle doit être vieille.
Fait qu'on essaye de mettre plusieurs années avec le mot jour. Mais on va regarder le contexte. Hein. Dans le mot jour, quand il parle d'une période de temps de 24 heures, on va dire, bon, le tour de la ville de Jéricho. Ça, c'est un exemple. Ils ont fait le tour de la ville dans des périodes de 24 heures, des jours. Une partie ensoleillée de la journée pendant le jour. Le contexte est clair. Une période d'une action, le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement. Ça parle d'une période, d'une action, pas une période de temps. Puis on a une époque ou un temps en ce temps-là ou en ce jour-là. C'est le même mot, c'est yom qui est employé. Fait qu'on voit que le contexte peut faire varier le mot jour. Mais quand le contexte, c'est un jour employé avec un facteur numérique. Ça l'arrive 480 fois. Puis là, on va enlever la Genèse 1 parce qu'il y a des gens qui veulent pas croire à ça. Fait qu'on enlève la Genèse 1, puis quand le premier jour, le deuxième jour, le 40e jour, quand le jour est employé avec un facteur numérique, ça signifie toujours des jours de 24 heures. Fait que là, on explique la Bible avec la Bible. Là, on ne prend pas des explications autres. Fait que un jour avec un facteur numérique, ça l'égale un jour de 24 heures. Si on emploie le soir, un matin, sans le mot jour. Si dans la parole, c'est écrit, il y a eu un soir, un matin, on ne dit pas le mot jour, ça signifie toujours une journée de 24 heures. Si le mot jour est là, un soir, un matin employé avec le mot jour, ça aussi, ça veut dire une journée de 24 heures. Si on dit nuit et jour, mais ça veut encore dire une journée de 24 heures. Fait qu'un facteur numérique avec soir, matin, nuit, jour, ça veut toujours dire un jour de 24 heures. Quand on lit Genèse 1, puis là, on va voir les jours de la création. On va prendre le premier comme exemple. Ils sont tous faits comme ça. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Fait qu'on a soir, matin, facteur numérique. Le mot jour, il veut dire quoi? Un jour de 24 heures ou une grande période de temps? Il veut dire un jour de 24 heures. Fait qu'on interprète la Bible avec la Bible, pas avec des influences externes. Ça veut dire un jour de 24 heures. C'est la même chose pour tous les jours de la création. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut ainsi un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Fait que là, on tombe encore, le mot yom, il veut dire un jour de 24 heures. Ainsi de suite, dans tout le texte de la Genèse. Fait que si on prend littéralement le texte de la création avec les généalogies, on arrive à des jours de 24 heures, une terre de 6000 ans. Dieu lui-même, il a écrit les 10 commandements, c'est écrit dans Exode, il les a mis sur une table de pierre, puis il a donné ça à Moïse. Puis Dieu lui-même, en écrivant, il a écrit dans Exode 20:11, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer, tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, il l'a sanctifié. » Quand que les gens ils disent que le mot jour veut pas vraiment dire jour, mais Dieu lui-même dans Exode, plus tard avec son peuple, il l'a écrit lui-même sur les tables des commandements, puis il l'a donné à Moïse. Fait que c'est un peu faire Dieu menteur à ce niveau-là. Puis quand on y pense, les facteurs de temps, qu'est-ce qui fait qu'on a une journée? Une journée, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Ça prend 24 heures. Ça, c'est une journée. Le mois, c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Puis là, on appelle ça un mois lunaire ou on a un mois. Puis une année, mais c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ça fait une année. Mais la semaine, elle, d'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi que la semaine, elle existe, une semaine de 7 jours? Mais ça vient de la création, ça vient du texte biblique dans Exode. C'est de là que ça vient. Fait qu'on parle vraiment de 7 jours littéral, pas de 7 longues périodes d'années. Puis, la dernière chose que je voudrais parler, quand on dit qu'on applique la Bible littéralement dans le récit créatif de la Genèse pour arriver à une terre de 6000 ans, les gens ils ont dit, oui, mais ce texte-là dans Genèse 1, c'est un texte poétique. Il faut pas le prendre littéralement comme il est. Fait qu'il y a quelqu'un qui a fait des études là-dessus, c'est un docteur, monsieur Stephen Boyd. Puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a étudié les textes poétiques, puis il a regardé les temps de verbes que les textes hébreux utilisaient. Puis après ça, il a étudié les textes historiques, puis il a regardé c'est quoi les temps de verbes que les textes historiques utilisaient quand les Hébreux écrivaient des textes. Puis il est arrivé à la conclusion que à 99,5%, le texte de Genèse 1 jusqu'à 2-3, c'est un texte historique narratif. C'est quelqu'un qui compte, puis c'est une histoire qu'il compte. C'est pas poétique. Fait que, on le voit dans son petit graphique, là, ça, ce serait le point tournant où ce qu'on peut dire, tout ce qui est ici, c'est un texte poétique, puis qu'est-ce qui est ici, c'est un texte narratif ou historique. Mais la Genèse se retrouve ici. Fait qu'à 99,5%, on est sûr que c'est un texte qui est un texte descriptif puis historique. Fait que quand on parle de l'interprétation de la Bible,
puis du mot jour, du texte de Genèse 1, des généalogies, on s'entend on arrive à la conclusion que la Bible veut nous enseigner que la Terre est jeune. Elle a 6000 ans. C'est ça que la Bible veut faire. Elle veut nous enseigner ces choses-là. Fait que maintenant, est-ce qu'on va trouver des évidences dans l'univers que la Terre puis l'univers peuvent vraiment être jeunes? On va regarder ça dans les prochaines diapositives. Je vais commencer par parler un petit peu de c'est quoi le Big Bang. Le Big Bang, toute la matière était contenue dans un point qui a commencé un jour à s'expandre très rapidement. On peut le schématiser facilement par une explosion. Pouf, toute la matière s'est commencé à s'éparpiller partout dans l'univers. Qu'est-ce que le Big Bang répondra jamais? C'est d'où venait la matière. Tout était contenu dans un point concentré. D'où est-ce que ça venait, ça? La théorie de l'évolution ou la Big Bang veut même pas essayer de répondre à ça. Puis l'autre chose qu'ils veulent pas essayer de répondre, c'est pourquoi s'il y avait de la matière là, qu'un jour elle a décidé qu'elle explosait puis elle s'expandait. Ça non plus, ça veut pas. Ça va étudier les faits, mais ça ira pas à la cause. Pourquoi que la matière existe puis pourquoi qu'elle a décidé de s'expandre. Ça, c'est intéressant quand on pense à cette théorie-là. La base, on l'a pas. On sait pas d'où venait la matière qui a explosé, puis on sait pas pourquoi que ça a explosé. OK, des évidences maintenant. On va regarder des évidences qui pointent vers un univers jeune. Une supernova, ça c'est l'explosion d'une étoile. Puis ici, on a une belle photo, moi je la trouve incroyable. C'est la nébula du Crabe. On le voit pas bien, mais c'est une explosion qui a eu lieu en 1054. Là, vous allez me dire, qui était là en 1054 pour qu'on le sache? Là? Ben, il y avait du monde sur la Terre. Puis, qu'est-ce qu'ils ont vu pendant quelques semaines? C'est qu'ils ont vu un point lumineux dans le ciel, puis ils l'ont décrit, ce point lumineux-là dans le ciel. Puis ils le voyaient même en plein jour. C'était une étoile qui avait explosé, comme ça. Puis aujourd'hui, avec les télescopes, on peut la voir, puis on peut voir qu'est-ce qui s'était passé. Bon, pourquoi je veux vous parler des supernovas? Une explosion d'une étoile, les scientifiques décrivent ça en 3 étapes. La première étape, l'étoile explose. Pouf! Pendant 300 années, là, les débris vont s'éparpiller un peu partout autour de l'explosion. Ça dure 300 ans. Ça, c'est la première étape. Après ça, on tombe dans une deuxième étape où les débris arrêtent de voyager parce qu'ils ont voyagé assez. Ça dit qu'ils ont fait 7 années-lumière. Ils ont vraiment voyagé beaucoup. Puis là, c'est la chaleur qui va commencer. La chaleur de l'explosion qui va continuer à se dissiper dans l'univers pendant 120 000 ans. Fait, entre 300 ans puis 120 000 ans, c'est la chaleur qui s'éparpillerait puis qui continue de tous les bords à irradier dans l'univers. Puis passé 120 000 ans, la supernova devient un troisième étape, c'est ça. Puis là, ça va pas la chaleur, ça va être les ondes. On sait que la lumière va faire des ondes. Fait que là, c'est les ondes qui vont continuer à s'éparpiller de 120 000 ans jusqu'à 6 millions d'années. Fait que si on prend ça, ce principe-là d'une étoile qui explose, puis qu'on regarde, puis on essaie de faire des prédictions. Fait que là, les gens ils ont fait des prédictions. Une étoile explose dans notre galaxie, la Voie lactée, à peu près à chaque 25 ans. Environ 25 ans. Fait que là, ils ont fait différentes prédictions. Les gens qui croient que la Voie lactée, notre galaxie, elle a 13,2 milliards d'années, puis les gens qui croient que notre galaxie est vraiment jeune, elle a 6 000 ans. Fait que les prédictions qu'ils ont faites, ben, que tu sois évolutionniste ou créationniste d'une Terre jeune, tu vas pas t'attendre à ce qu'il y ait que tu vas être capable d'observer beaucoup d'étoiles qui ont éclaté en stade 1, parce que ça dure 300 ans. Fait que, en 300 ans, on n'en voit pas beaucoup. Fait que qu'est-ce qu'on observe présentement? On en observe 5, qui sont en étape 1, c'est des étoiles qui ont explosé dans les 300 dernières années. Ça, on en voit 5. Fait que les 2 prédictions disaient 2, parce qu'on s'attend pas qu'on va toutes les voir, mais en fait, on en voit 5. C'est quand même près. Si on croit que l'univers est très vieil, les gens, ils s'attendent que la deuxième étape, ça va durer jusqu'à 120 000 ans. On s'attend qu'on va voir beaucoup d'étoiles en phase 2, comme la nébula qu'on voyait tout à l'heure, la belle image qu'on avait. Là. Ça, c'est une phase 2. On s'attend d'en voir beaucoup de ça dans l'univers, dans notre galaxie. Ils s'attendent à 2260. Si on croit que la Terre est jeune, puis l'univers est jeune, on va s'attendre à beaucoup moins d'étoiles qui vont dans la deuxième étape. Fait que qu'est-ce qu'on observe présentement? C'est 200. Fait que c'est vraiment, à peu près, on est 2 fois plus que qu'est-ce que les gens croyaient, mais 10 fois, eux, ils en ont 10 fois moins. Là. Fait qu'on est beaucoup plus proche en pensant que l'univers est jeune, des prédictions de nombre d'étoiles qui auraient explosé, que si l'univers est vieil. Le troisième,
La troisième étape, les gens qui croient que l'univers est vieil, ils s'attendent à un univers vieux, ils s'attendent qu'il y en ait beaucoup d'étoiles qui ont explosé, qui sont en leur troisième étape d'expansion, est-ce que c'est juste les ondes, ils s'attendent à 5000. Si on croit une Terre jeune, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rapide pour compter? C'est de 120 000 ans à 6 millions d'années. On s'attend qu'il y en a 0, parce qu'on pense que la Terre, elle a 6 000 ans. Fait que on s'attend à 0. Puis qu'est-ce qu'on observe présentement dans l'univers? C'est 0. Fait qu'on n'a pas aucune étoile qui serait dans la troisième étape, ce qui est directement en ligne, puis ce qui est observable avec ce qu'on prédit de la Voie lactée, une Voie lactée jeune. Ça, c'est qu'est-ce qu'on observe présentement. Fait que la vitesse d'expansion, la taille des supernovas indique que toutes celles qui ont été étudiées ont moins de 10 000 ans. Fait que toutes les étoiles qui ont explosé, qui ont été étudiées jusqu'à présent, il n'y a pas personne qui s'entend pour dire qu'ils sont plus vieilles que 10 000 ans. Pourtant, on serait supposé d'en voir beaucoup plus si l'univers a 13,2 milliards d'années. L'autre chose, des belles galaxies en spirale. Notre galaxie, la Voie lactée, c'est comme ça, c'est une belle spirale, c'est une belle image. Quand on voit ça de haut, là, les photos qui ont été prises, on voit la belle spirale. Puisque le centre des galaxies tourne plus rapidement, le milieu de la galaxie, ça tourne plus vite. Les étoiles qui sont là tournent plus rapidement que l'extérieur. Hein? Après quelques centaines de millions d'années, on ne devrait plus retrouver de forme spirale. Pourtant, on en retrouve encore plusieurs. Tu sais, on voit l'étape, mettons ici, ça tourne très rapidement, l'extérieur tourne lentement. Mais après une centaine de millions d'années, on devrait voir un point dans l'univers. Parce que la vitesse que ça tourne, puis qu'est-ce qu'on observe, après quelques centaines de millions d'années, on devrait voir un point. Présentement, quand on regarde dans l'univers, toutes les galaxies pratiquement qu'on étudie qui ont la forme spirale, qui soient proches, c'est-à-dire plus jeunes, ou loin, ça veut dire plus vieilles, ils sont pareils. Ils sont la même forme spirale, puis on les observe encore. Ça veut dire une chose, c'est que les galaxies peuvent pas avoir plus que quelques centaines de millions d'années. C'est loin de 13,7 milliards d'années que ce que l'évolution enseigne. On n'est pas dans les 6 000 ans, mais qu'est-ce qu'on observe aussi, c'est probable que ce soit des galaxies jeunes. Fait que ça, c'est un autre point. La planète Mercure, la planète la plus proche du Soleil, en 1975, il y a une sonde qui est allée proche du Soleil, vers le Soleil, puis a mesuré un champ magnétique de la planète Mercure. Ça a été un choc dans le milieu scientifique. Les gens pensent que la planète Mercure a 4,5 milliards d'années, qu'elle s'est formée en même temps que notre système solaire, puis que le noyau, il est solide. Fait que il devrait plus avoir de champ magnétique sur cette petite planète-là proche du Soleil. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il y avait encore un champ magnétique sur la planète. Fait que, ils ont dit, on s'est peut-être trompé. Ça veut dire que le champ magnétique, il diminue très, très, très lentement avec le temps pour qu'on en voit un encore. Fait que ça, c'est la théorie qu'ils ont proposée. Mais il y a un scientifique qui, lui, croit à une Terre jeune, Dr. Russell Humphrey, qui, en 1984, il a dit non, moi, je pense que la planète Mercure est jeune, comme le reste de l'univers, puis que s'il y a un champ magnétique encore, c'est vraiment parce qu'elle est jeune. Puis que ce champ magnétique-là va baisser de 25% de ce qu'on a mesuré. Fait qu'en 33 ans, de 1975 à 2008, il va avoir baissé de 25%. Parce que lui, il se base sur le fait que l'univers est jeune. Il est passé pour un fou dans le domaine scientifique. Mais en 2008, il y a une sonde qui a passé, qui est la sonde Messenger, puis il a mesuré le champ magnétique, puis il est tombé direct dessus. La planète Mercure avait perdu 25% de sa force magnétique en 33 ans. Comme lui l'avait prédit, selon un univers jeune. Là, les scientifiques, ils sont pas capables encore de l'expliquer, celle-là. Ils sont après à développer des théories qui feraient que le champ magnétique se renouvelle avec le temps. Ils essayent de trouver une manière de renouveler le champ magnétique avec le temps, au lieu d'accepter l'évidence que la planète est jeune. OK, les anneaux de Saturne. Au départ, l'âge des anneaux de Saturne était estimé de 4,6 milliards d'années, comme le système solaire. 4,5, 4,6 milliards d'années, la belle anneau à Saturne. Ensuite, il y a une sonde qui est passée, la sonde Voyageur qui est passée, puis elle s'en va, elle a sorti de notre système solaire. Puis les anneaux, ils ont baissé l'âge, ils ont dit, ils n'ont pas plus que 100 millions d'années. Mais aujourd'hui, avec le taux, qu'est-ce qu'on connaît avec les mesures qu'ils prennent, mais ils disent que la vitesse que les anneaux s'érodent, elle n'aurait pas plus que quelques dizaines de milliers d'années. L'anneau de Saturne, ça nous ramène pas mal plus à ce que la création enseigne. Il se perd 3 tonnes par seconde d'eau qui s'évapore de ces anneaux-là. Fait que en une minute, tu as fait 180 tonnes qui s'est évaporé, tout ça. Fait que dans pas longtemps, on verra plus l'anneau. Je pense que nous autres, on va la voir encore, là, mais elle est grosse, mais l'anneau va finir par disparaître. Puis très rapidement, beaucoup plus que ce que les gens y pensaient.
Fait que l'anneau de Saturne, elle pointe aussi vers un univers qui est jeune. Les comètes. Les comètes, c'est fait de roches puis de glace. C'est des grosses boules de kilomètres de gros. Là. Puis là, ça fait une orbite. Ça se promène, ça passe autour du Soleil. Puis qu'est-ce on voit, la belle lignée qu'on voit dans l'univers comme ça, là, c'est la glace puis la pierre qui se défond quand il passe proche du Soleil à cause de la chaleur puis qui laisse une traînée en arrière. Les comètes, la vitesse qui se défont présentement, ils peuvent pas avoir plus qu'une dizaine de milliers d'années. Puis ça, tout le monde est conscient de ça. Puis les gens, ils savent pas comment les nouvelles comètes arrivent. Puis j'ai cité, je vais vous citer quelqu'un, c'est le commentaire de Casey Liss, c'est un docteur dans le Johns Hopkins Applied Physics Laboratory dans le Maryland. Puis elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle se pose des questions par rapport aux comètes, puis elle dit « Comment un corps aussi faible que de la meringue peut se former ensemble dans une échelle de kilomètres pour ensuite se décomposer? » Elle essaie de trouver une place où que des nouvelles comètes se forment. Ça, c'est pour former des comètes, ça prend des roches qui se collent ensemble avec de la glace, puis qui décident de partir dans l'univers puis faire une orbite. Parce qu'ils prennent toujours la même orbite. Puis elle dit, comment ça peut se former, ça? C'est comme de la meringue. Tu sais, c'est pas fait pour se coller ensemble, puis après ça, partir puis se défaire. Fait que là, les comètes qu'on observe puis qu'on voit, comme la belle comète de Halley qu'on a déjà vue, je pense plus qu'on va la revoir, nous, mais elle va disparaître, puis elle peut pas avoir plus que 10 000 ans. Fait que ça, c'est une autre chose qui prouve ou qui tend à montrer, c'est une évidence que l'univers qu'on connaît est jeune. Une autre chose qu'on mesure, la récession de la Lune. La Lune s'éloigne de la Terre de 4 cm par année, 1,5 pouce, 2 pouces là, par année, qu'elle va s'éloigner de la Terre. Si la Terre elle a 6000 ans, ben la Lune était à 800 pieds ou 240 mètres de plus près de la Terre, voilà 6000 ans. Ça, c'est à la vitesse que la Lune s'éloigne. On fait le chemin inverse. 6000 ans avant, comme ce que la Bible enseigne, la Lune était à 240 mètres de plus près de la Terre. Fait qu'on n'en fait pas un cas. Si la Terre puis la Lune, parce que la Lune et la Terre sont supposés avoir à peu près la même âge, selon la théorie évolutionniste, après 1,4 milliard d'années, la Lune était tellement proche de la Terre, à coup de 4 secondes, à 4 cm, qu'elle touchait à la Terre. Après 1,4 milliard d'années. Là, les gens ils vont dire, ouais, mais il doit y avoir des phénomènes qui fait que ça repousse. Puis mettons qu'on laisse la notion du doute là-dedans, puis qu'elle était, après 4,5 milliards d'années, la Lune était juste à mi-chemin. Mais c'est quoi le problème que ça engendrait, une Lune à mi-chemin sur la Terre? La Lune, elle fait quoi comme effet sur la Terre? C'est les marées, hein? Fait qu'on n'aurait pas des marées à tous les jours, on aurait des raz de marée à tous les jours. C'est ça qui se passerait si la Lune, elle serait vraiment beaucoup plus près. Si la Terre, elle a 6000 ans, la Lune est plus près de 240 mètres. Fait que c'est pas si loin que ça, 800 pieds. Puis ça n'a pas ces effets-là sur la Terre. Fait qu'il faut garder ça en pensée des fois quand on utilise les mêmes choses que les évolutionnistes utilisent. Là. On sait que ça recule de 4 cm par année, on extrapole, on va dans le sens inverse, puis ça fonctionne pas. Le champ magnétique de la Terre. Le champ magnétique de la Terre, autour de la Terre, il y a comme un aimant, puis ce champ-là, il nous protège. Ça nous protège contre le Soleil, les radiations du Soleil, ça fait dévier les radiations autour de la Terre. Ça, c'est la Terre. Je vais la voir. La Terre est juste ici. Elle est tout petite, là. Mais le Soleil nous bombarde puis nous irradie tous les jours. Puis le champ magnétique fait dévier ça. Puis c'est tant mieux pour nous autres. On est très contents avec ça. Si le champ magnétique de la Terre décroît rapidement, parce que qu'est-ce qui a été mesuré depuis les années 1835, on peut mesurer le champ magnétique, puis on commençait à le mesurer physiquement live, là, en cours, là. Puis le champ magnétique, il perd 5% à chaque 100 ans, selon ce qu'il calcule. Fait que si on recule dans le temps, après 10 000 ans, le champ magnétique sur la Terre était tellement fort, là, il était le contraire, hein? Il était tellement fort que ça aurait liquéfié les roches. Quand on utilise une batterie ou quelque chose, ça crée une chaleur autour. C'est un champ magnétique aussi qui est créé. Mais le champ magnétique aurait été tellement fort que les roches sur la Terre auraient fondu si la Terre est plus que 10 000 ans. Fait que, basé là-dessus, il y a quelqu'un qui a, encore le même monsieur Humphreys, qui se spécialise dans les champs magnétiques. Lui, il a dit, le champ magnétique, même dans le passé, doit avoir inversé. Fait que qu'est-ce qui était le pôle nord puis le pôle sud, ça doit avoir changé de bord dans le passé. Fait qu'il a fait une prédiction là-dessus. Il aime ça faire des prédictions, mais quand on prouve une prédiction selon une théorie, ça prouve que la théorie, elle a du sens. Puis il a prédit que, dans le temps du déluge environ, le champ magnétique de la Terre aurait changé de côté.
Fait que qu'est-ce qui est le pôle Nord était au pôle Sud, qu'est-ce qui est le pôle Sud était au pôle Nord. Comment ça s'est passé? Quand il y a eu le déluge, une des choses que la Bible enseigne, c'est qu'il y a eu des gros mouvements volcaniques puis des continents qui ont bougé. Hein. Dans Psaume 104, ça dit qu'il y a des vallées qui se sont creusées, des montagnes se sont élevées, puis il y a eu un grand mouvement tectonique. Fait que là, la croûte terrestre, elle rentrait dans l'océan, en dessous de la Terre. Fait que là, ça refroidissait beaucoup la lave qu'il y a dans la Terre. Fait que ça a fait inverser les pôles. Puis là, ça se rééquilibrait, ça revenait. Puis ils ont fait l'exercice, puis ils ont mesuré. Finalement, ils ont vraiment trouvé, dans les fonds océaniques, que les roches se sont orientées de différentes façons dans le passé. Ça l'amène à peu près autour du déluge, là, à peu près 4500 ans. Puis, on voit l'orientation des roches selon le champ magnétique de la Terre qui aurait changé. Le monsieur Humphreys, il l'avait prédit 3 ans avant qu'on aille faire les mesures en dessous de l'océan pour le voir. Fait que ça montre un petit peu que sa notion du champ magnétique terrestre, d'une Terre jeune, fonctionne en même temps basée sur qu'est-ce que la parole enseigne. Fait que ça, c'est pour ce qui est du champ magnétique. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on mesure aujourd'hui. Maintenant, si on continue avec l'univers, puis la théorie du Big Bang. Le Big Bang, c'est représenté comme un ballon. Puis là, imaginez que vous gonflez un ballon. Ça, c'était l'explosion. Mais le centre est toujours vide. C'est vraiment, là, l'univers, c'est la surface du ballon, le caoutchouc. Fait que quand on dit que la Terre ou l'univers, elle n'a pas de centre pour les évolutionnistes, c'est qu'eux autres, ils voient le ballon comme juste l'univers comme le caoutchouc, comme la surface. Fait que si je suis ici aujourd'hui, ben rien qui me dit que je suis dans le centre vraiment. Tu sais, mettons, je mettrais un insecte qui se promène sur le ballon, puis elle pourra jamais atteindre le milieu de l'univers. C'est comme une surface. Tu sais, c'est rond, fait que peu importe où ce que t'es sur le rond, mais t'es pas dans le milieu. Ça, c'est qu'est-ce que l'image que les gens ont de notre univers présentement, les évolutionnistes. Il y a d'autres théories, les gens qui ont les astrophysiciens qui croient une Terre jeune, puis il y en a plusieurs en passant. Le monsieur Humphreys, c'en est un, il y en a un autre, un monsieur Arnett qui a développé une théorie un peu différente de celle de monsieur Humphreys pour la Terre jeune, mais eux, ils voient ça d'une autre façon, puis ils voient l'univers, ils présentent la Voie lactée comme très près du centre. Ce serait comme ici, on voit notre Voie lactée, là, où ce que la Terre allait, puis autour, il y aurait comme des sphères autour qui présentent l'univers. Puis sur quoi qu'ils se basent pour dire ça? Ça prend des données pour ça. Mais qu'est-ce qu'on observe, c'est que l'univers est vraiment structuré. Fait que ici, mettons que ça, c'est la Voie lactée. Puis quand on mesure autour de nous autres, en passant l'univers, partout ce qu'on regarde, là, tout s'éloigne. Fait que ça peut pointer vers un centre, ou ça peut pointer, comme eux autres, ils disent, qu'on est sur un ballon qui gonfle. Fait que c'est un comme l'autre, mais tout bouge. Fait que si je suis ici aujourd'hui, tout s'éloigne, tout s'éloigne, tout s'éloigne, tout s'éloigne. Fait que ça me donne l'idée que je suis dans le milieu. Parce que tout s'éloigne de moi, selon l'idée. Fait que là, ici on voit, ça ce serait la Voie lactée, notre galaxie. Si on regarde à quelques millions d'années-lumière de ça autour, on voit un groupe de galaxies qui sont tout autour. Ce serait ce petit groupe-là ici. On voit un petit groupe autour. Là, on s'éloigne encore. On aurait un autre groupe à peu près à égale distance, tout le tour du centre. C'est ce petit groupe-là de galaxies qui se retrouvent à peu près à égale distance du centre. Si on recule encore, bien, on a encore un autre groupe un peu plus loin à égale distance. Fait qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment que les galaxies, c'est structuré autour de nous autres. C'est pas pêle-mêle au hasard, aléatoire, comme s'il y avait eu une explosion. C'est vraiment structuré tout autour. Puis ils sont comme en amas de galaxies autour d'une galaxie qui est centrale, puis ce serait comme la nôtre. Fait que si nous, on est vraiment dans le centre, c'est ça qu'on observe. Si on n'était pas dans le centre, si je me mettais ici, mais ceux-là seraient proches, ceux-là seraient un petit peu plus loin, fait que ce serait un peu plus chaotique. Fait qu'au lieu d'avoir des beaux pics comme ça, c'est ça qu'on aurait, des galaxies un peu partout. Puis là, ça aurait vraiment l'air au hasard. Mais de la manière dont on est placé présentement, là, c'est pas ça qu'on observe. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que les galaxies sont en amas à égale distance de la Voie lactée. Fait que la galaxie semble groupée et distribuée de façon structurée autour de notre galaxie, la Voie lactée. Ça, c'est ce qui est observé présentement. Bon, maintenant, la lumière éloignée. Ça, c'est une question que je veux absolument parler avec vous autres parce que c'est un des plus grands questionnements que moi-même j'ai à ce sujet-là. Si la Terre est jeune, puis elle a 6000 ans, comment ça se fait que je vois la galaxie d'Andromède qui est à 2 millions d'années-lumière de chez nous? Ça a pris 2 millions d'années à la lumière à se rendre. Mais la Terre, elle a juste 6000 ans. Il me semble que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une question que beaucoup de gens ont. Mais Einstein,
Je vais vous parler de lui un petit peu. Il a décrit une théorie qui est la théorie de la relativité, puis selon sa théorie, la gravité aurait un effet distordant sur le temps. Fait que la gravité joue un effet sur le temps. Je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle. Exemple de ça, on a des horloges atomiques qui donnent l'heure vraiment précise. Il y en a une qui est située au Colorado à 5000 pieds d'altitude, fait que c'est celle-là. Puis on a une à Greenwich, en Angleterre, qui est au niveau de la mer. Fait que c'est deux horloges atomiques là, qui peuvent pas se tromper. Les autres, c'est vraiment timé avec les atomes. Fait que, pourtant, ces deux horloges-là, il y a une différence. Celle qui se retrouve au Colorado, elle va plus rapidement que celle qui se retrouve en Angleterre. Pourquoi ça? Parce que la gravité est différente au niveau de la mer versus sur le haut d'une montagne ou à 5000 pieds d'altitude, comme Einstein avait dit. Fait que si tu es une place différente, plus que tu es haut, le temps va avancer plus vite. C'est ça en fait que ça veut dire. Plus que tu es haut, le temps va avancer plus vite versus le centre de gravité. OK? Fait que si on prend ça, là, on parle de 5 millisecondes par année, là. C'est vraiment pas beaucoup, là, la différence entre les deux. Si on prend ça, mais on l'applique à la Terre. Dieu a créé la Terre. C'est quoi qu'il a créé en premier? Dieu créa les cieux et la Terre. Fait que la Terre était le début dans Genèse 1, c'était le centre. Fait que c'est là qui était le point gravitationnel ou le centre. Ensuite, le jour 4, il a créé les étoiles, puis le soleil, puis tout ce qui se trouve autour. Mais qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dans la parole, il nous laisse une douzaine de versets qui parlent qu'il n'a pas placé l'univers, puis les étoiles, puis le soleil de façon dynamique, statique, qui ne bouge pas, mais il les a placés de façon dynamique. On va en lire deux. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Dans Isaïe 45, 12, ça dit « C'est moi qui ai fait la terre et qui serait allé créer l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. » Puis là, j'ai listé les autres versets que Dieu nous laisse dans la parole, où ce que tu vas voir le mot qui est employé pour étendre, étirer, dresser, étaler. Qu'est-ce que Dieu, il semble vouloir nous laisser comme impression? C'est qu'il a créé la terre, il a mis les astres autour, le soleil, les étoiles, puis ensuite il a déployé, il a comme déplié, il a comme amené à sa place, de façon dynamique. Sinon, il n'aurait pas employé ces mots-là actifs, il aurait employé « j'ai placé »,« j'ai déposé », mais à chaque fois qu'il parle de ça, il parle qu'il a déployé, puis il a étiré, puis il a placé, il a étalé, il a dressé. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si on se ramène à la lumière qui était très éloignée. La terre a été mise au centre. Puis après ça, Dieu a étiré ou il a étalé, il a amené les galaxies vraiment beaucoup plus loin, comme d'une façon dynamique. C'est qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la gravité? La gravité, le champ gravitationnel, il a changé. Fait que qu'est-ce qui passait pour une journée sur la Terre, quand tu es au bord de l'univers puis tu étires, ça représente des milliards puis des milliards d'années. Puis c'est ce qu'on pense qui a pu se passer. Ça, c'est une façon de l'expliquer. Les gens, ils l'expliquent avec les formules d'Einstein, là, de la relativité. Je ne vais pas essayer même de les mettre là, je les comprends pas moi-même. Mais les astrophysiciens, ils servent de ça pour dire que voici, c'est possible que si on a déployé les cieux, puis Dieu a fait ça de façon dynamique, c'est ce qu'il nous dit, là. Mais puis les a placés à leur place, c'est normal qu'on voit la lumière aujourd'hui sur la Terre de choses qui étaient vraiment éloignées. Fait que les gens, ils seraient comme dans l'erreur en pensant que Dieu n'a pas créé, mais ils se disent, ben ça l'a vraiment, c'est vieux, si ça s'est rendu à la Terre. Fait que c'est la notion qui nous laisse de ça. La Terre entre 1 310 000 fois dans le Soleil. Je vais vous parler un petit peu de l'univers. Fait que là, on part de notre Terre, ça va 1 310 000 fois que ça rentre dans le Soleil. La Terre est petite comparée au Soleil. Si on estime le nombre d'étoiles dans notre galaxie, juste la Voie lactée, c'est 140 milliards d'étoiles qu'il y aurait dans notre galaxie. Maintenant, si on estime le nombre de galaxies dans l'univers connu, là, c'est 1000 milliards de galaxies. Fait que si on veut, après ça, faire un petit calcul, savoir comment est-ce qu'il y aurait d'étoiles, puis là, c'est un petit peu différent selon les gens, mais il y a un 7 avec 22 zéros. 22 ou 23? 1, 2, 3, 4. 22 zéros. Fait qu'il y a un 7 avec 22 zéros, ça, ce serait le nombre d'étoiles qu'il y a présentement dans la galaxie, dans l'univers connu. J'aimerais ça vous montrer un petit vidéo. Je vais vous traduire les parties. Si on commence avec la Lune.
Fait que si on a notre Lune, là, ça grossit, on a la planète Mercure, on a la planète Mars, pour les gens qui ne voient pas ce qui est écrit. Et ici, on a la planète Vénus. Ça, c'est notre Terre. C'est ici qu'on habite. À côté de la Terre, on a mis Neptune. Ça, c'est une autre planète. Fait que là, je vais essayer de garder la Terre avec le pointeur. Ça, c'est Saturne. Hop, on perd la Terre. Ici, on a Jupiter. Jupiter par rapport à notre Soleil. Là, je vais regarder le Soleil ici. Là, c'est d'autres étoiles qu'on observe dans notre univers. Là, ça, c'est le Soleil que je garde ici avec le pointeur. On commence à trouver le Soleil petit, là. Là, on ne voit plus le Soleil, là. Mais il continue à avoir des étoiles beaucoup plus grandes. Les supergéantes bleues. Les hypergéantes bleues. Après ça, les supergéantes rouges. Puis on arrive à la plus grande étoile connue présentement dans notre univers. Ça, c'est la Terre. On ne le voit pas, là. Ce sera au bout de la flèche, le petit point. La Terre. Ça, c'est la grandeur de cette étoile-là, le diamètre. Si on voudrait faire le tour de cette étoile-là en avion, à 900 km/h, c'est un avion normal là, qui fait le tour de l'étoile, ça prendrait, en temps, ça prendrait 1100 ans faire le tour de l'étoile, juste une étoile. Là. On ne parle pas d'une galaxie encore. Là. Si on prend cette étoile-là, ben, il y en a 140 milliards dans notre galaxie. Ça, c'est notre galaxie. Puis notre galaxie, ben, il y en a environ 1000 milliards dans l'univers. Puis d'un bout à l'autre de l'univers, il y a à peu près ça, 13,7 milliards d'années-lumière. Pour traverser l'univers, c'est vraiment immense. Ça, c'est ça, c'est la grandeur de l'univers connu aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été observé? Indirectement, on n'a pas été jusque-là pour l'observer. OK. J'aimerais ça vous laisser avec un message. Quand je vois, moi, l'univers comme ça, puis la grandeur de l'univers, puis on perd vite la Terre de vue. Hein. Même la Terre à côté du Soleil, on la perd déjà de vue. Fait que la Terre dans la galaxie, la Terre dans l'univers. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Si on pense que l'univers est là sans cause, que la matière était là, elle a explosé, puis l'univers, elle a décidé qu'elle apparaissait un jour, ça, c'est déjà grand. Mais là, si nous, on est sur la Terre présentement aujourd'hui, posez-vous cette question-là en tant qu'homme, puis qu'on a été le processus d'une évolution au hasard, parce que là, on tombe encore dans le hasard, pour pouvoir observer ces choses-là aujourd'hui, puis être assez intelligent pour voir les étoiles, les observer, puis comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Puis ça, ce serait le fruit du hasard. Puis si je pense à tout ça, c'est parce que j'ai des molécules chimiques qui se promènent dans mon cerveau, c'est pas parce que je contrôle grand-chose. Puis ça la donne que je suis capable de réfléchir comme ça. C'est encore le fruit du hasard. Mais on n'a pas de cause, puis on n'a pas de but, on n'a pas de rien qui nous accroche à cette vie-là, à cet univers-là. On vient, on est vraiment une goutte dans le néant. Puis on va retourner là. Ou on peut voir ça d'une autre façon. Puis comme on l'a lu ce matin, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le plus beau chef-d'œuvre qui ne pouvait pas exister, l'univers, sa structure, parce que l'univers est structuré. Les galaxies sont en amas de galaxies. Dans les galaxies, il y a les étoiles. Dans les étoiles, il y a les systèmes solaires comme on a, ou des systèmes autour des étoiles avec des planètes. C'est une structure incroyable. Autant comme les atomes, c'est structuré, mais l'univers, c'est la même chose. Et quand on regarde ça et on contemple ça, on peut se dire, ouais, ben, il y a peut-être quelque chose finalement en haut de tout ça. Ça peut pas arriver comme ça par hasard. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? On a raison d'être humble. Peu importe qu'est-ce qu'on croit, hein? Même si on croit que la Terre, elle a, puis l'univers des milliards d'années, on est petit. On a raison d'être humble. Mais Dieu nous laisse une autre perspective. Quand il a décrit la création, l'être humain, il n'est pas là sans cause. L'être humain, il n'est pas ici sans but. L'être humain il a été créé par Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa
Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme à son image avec une raison, une intelligence, des émotions, des sentiments. Il a créé l'homme pas indifférent, différent du reste de sa création, de ses animaux. On est ici pour un but, on a un sujet pour être ici. En plus, ça parle dans le passage suivant, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. On a un âme en dedans de nous, on a le souffle de Dieu, on a l'éternité en dedans de nous, soit l'éternité en sa présence ou on va voir l'éternité dans la mort éternelle, la seconde mort. Mais on est une âme vivante pour Dieu, on n'est pas le fruit du hasard dans un univers immense et grand où ce qu'on se perd. Mais on est vraiment, on a été voulu de Dieu pour le connaître. On a été créé moralement parfait au début aussi. On a eu à prendre nos décisions. Le premier homme a eu ses décisions à prendre, il n'a pas pris les bonnes. Dieu nous avait laissé le libre choix, le libre arbitre, il n'a pas pris les bonnes. À cause de ça, on voyait, comme on l'a vu plus tôt, c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. On parle de mort physique. Ça, c'est attaché à la race humaine. Les gens meurent. Peu importe, il n'y a pas de distinction. Enfant, plus vieux, malade, meurt d'un accident. Ça, c'est sûr. La Bible nous parle aussi de la mort spirituelle. On était séparés de Dieu. Loin de Dieu, ça, il appelle ça la mort spirituelle. Puis il parle aussi d'une autre mort qui est la seconde mort. Je vais lire un passage qui parle de ça dans Apocalypse 20, les versets 11 à 15. C'est une autre mort qui est impliquée. C'est pas juste la mort physique, quand il parlait de ça dans la parole. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ça, c'est notre Dieu. Un jour, la terre et les cieux vont s'enfuir devant lui. Il est plus grand que ça. Ça prend quelqu'un de plus grand pour créer ce qu'on voit. Puis c'est tellement grand l'univers. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La seconde mort, qui est l'enfer, la Bible parle plus de l'enfer que du ciel. Jésus ne parlait plus de l'enfer que du ciel. C'est une réalité, puis il appelle ça la seconde mort. Mais notre péché, parce que tous ont péché dans Romains 3.23, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3.10, ils sont tous égarés, ils sont pervertis, nul ne cherche Dieu, nul ne fait le bien. Ça, c'est une réalité. On était séparés de Dieu. Mais Dieu, est-ce qu'il nous laisse? Il nous a laissé dans notre libre choix se perdre, puis il n'a pas intervenu. Non, il a intervenu pour les hommes. Celui qui n'a pas connu le péché, ça c'est Jésus-Christ. Il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a demandé à son Fils qui lui a accepté de venir sur la terre prendre notre place, puis être notre substitut, de payer le prix. Le prix de notre péché, c'est la mort. Mais Dieu a demandé à son Fils, tu veux-tu le faire? Puis le Fils a accepté. Veux-tu prendre la place de ces pécheurs-là? C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. C'est le message de l'Évangile qu'on entend à Pâques, entre autres. Puis Dieu a agréé ce sacrifice-là. Jésus n'est pas resté mort. Il est ressuscité, puis gloire à Dieu, la parole nous en parle à plein de places. Mon personnage préféré quand on parle de résurrection, c'est Thomas, parce que Thomas, c'était un sceptique. Lui, il voulait pas croire, puis il a dit, si je mets pas mes mains dans ces trous-là de mains puis de pieds, je vais pas croire que Jésus est ressuscité. Puis là, Thomas l'a vu, puis il a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Fait que ça prenait des gens comme ça pour des gens comme moi, qui croient pas facilement. Ce gars-là était sceptique, puis il l'a vu en personne. Christ est ressuscité. Ça dit dans la parole qu'il est apparu à plus de 500 frères en même temps. Fait que c'est pas une légende urbaine. Il est apparu à tous ses apôtres, il est apparu à Thomas, il est apparu à 500 frères, il est apparu aux femmes. C'est quelque chose de vrai qui s'est passé. Dieu a accepté le sacrifice de Jésus pour nous. Pour qu'aujourd'hui, si on confesse de notre bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois à ça, puis tu confesses ça, puis tu dis oui, Jésus a vraiment fait ça, mais tu es sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus.
Ça, c'est le message de l'Évangile, le message d'un si grand univers créé qu'on serait supposé de contempler Dieu là-dedans, de se voir qui on est vraiment humblement, dire « je suis pécheur devant Dieu », c'est lui le Créateur, c'est lui qui place les règles, puis de prendre le moyen que Dieu a pourvu. Pas essayer de s'en trouver un à notre manière, à notre façon. La Bible est claire là-dessus. Il y a un seul chemin qui va nous amener à Dieu, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est le message que la parole nous laisse. Fait que j'espère que ça a piqué votre curiosité. Pour quelques-uns, c'est peut-être la première fois qu'ils entendaient ça, que peut-être que la Terre et l'univers pouvaient être jeunes. Puis il y a des bonnes évidences qui montrent ça, puis qui pointent vers ça. Fait que j'espère que ça leur a piqué votre curiosité, que vous allez continuer à faire des recherches. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez venir me voir. Je peux vous suggérer des bons sites pour aller voir des livres. Si vous voulez vous informer là-dessus, c'est des gens, des scientifiques qui sont sérieux dans leurs recherches et des docteurs en physique puis en astrophysique qui ont fait ces parties-là. J'en prends pas aucune autorité, mais c'est vraiment là bien décrit puis bien ceux qui veulent pousser là-dedans. Puis ça pointe vers une chose. Hein. Ça pointe vers une terre jeune puis un univers jeune. Donc, merci beaucoup de votre attention.